Il existe des moments dans l'histoire où le ciel lui-même semble intervenir, où les lois de la nature se plient devant la volonté divine, où les ennemis les plus féroces s'arrêtent net, frappés par la terreur de l'invisible. Imaginez des armées entières paralysées par des phénomènes qu'elles ne peuvent expliquer, des tyrans brisés par des signes qu'ils ne peuvent ignorer, des complots réduits à néant par une intervention qui dépasse toute logique humaine. Ces moments ne sont pas des légendes, mais des réalités gravées dans les pages sacrées. Des miracles qui ont changé le cours de l'histoire et qui continuent de nous enseigner aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir ébranlera peut-être votre perception du possible et de l'impossible. Avant de plonger ensemble dans ces récits extraordinaires, si cette histoire touche votre cœur, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo avec ceux qui cherchent la lumière dans l'obscurité. Chaque partage est une sadaka, une aumône de connaissances qui peut transformer une vie. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps, là où le divin et l'humain se sont rencontrés de la manière la plus spectaculaire. Notre histoire commence dans les sables brûlants de l'Arabie, à une époque où la vérité était persécutée et où les croyants vivaient dans la peur constante. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, portait un message qui menaçait l'ordre établi, et les chefs de Quraysh, aveuglés par leur orgueil et leur attachement aux idoles, complotaient jour et nuit pour éteindre cette lumière naissante. Parmi leurs plans les plus sinistres figurait celui de l'assassiner dans son propre lit. Une nuit précise, avec des jeunes hommes choisis de chaque tribu pour que le sang soit partagé et qu'aucune famille ne puisse réclamer vengeance seule. Cette nuit-là, alors que les conspirateurs se rassemblaient autour de la maison du prophète, leurs épées aiguisées, leurs cœurs remplis de haine, quelque chose d'inexplicable se produisit. Le prophète, averti par la révélation divine, avait déjà quitté sa demeure, laissant Ali, son cousin, dormir dans son lit, enveloppé dans son manteau vert. Mais ce n'était pas tout. Lorsque le prophète sortit de sa maison, il passa littéralement devant ses ennemis assemblés, et aucun d'entre eux ne le vit. Il prit une poignée de poussière et la jeta vers eux en récitant les versets de la sourate Yassine. À cet instant, leurs yeux furent scellés comme par un voile invisible. Ils restèrent là, immobiles, attendant un homme qui était déjà parti sous leur nez, protégés par une main qu'ils ne pouvaient non pas voir, mais dont la puissance les avait rendus aveugles. Quand ils réalisèrent enfin leur échec, la terreur s'empara d'eux, car ils comprirent qu'ils ne combattaient pas seulement un homme, mais une force bien au-delà de leur compréhension. Ce miracle de l'Hégire n'était que le début d'une série d'événements qui allaient briser le cœur des ennemis de l'islam, et prouver que cette religion n'était pas née de la volonté humaine, mais de la volonté du Créateur des cieux et de la terre. Quelques années plus tard, lors de la bataille de Badr, les musulmans se retrouvèrent face à une armée 3 fois plus nombreuse, mieux équipée, plus expérimentée. Les Qurayshites avançaient avec arrogance, convaincus que cette bataille serait la dernière pour les croyants. Mais ce jour-là, le ciel lui-même prit parti. Le prophète leva ses mains vers le ciel et supplia son Seigneur avec une intensité qui fit trembler les cœurs de ses compagnons. Il pria si longuement que son manteau tomba de ses épaules, et Abu Bakr, ému aux larmes, lui dit doucement de cesser, car Allah avait certainement entendu sa supplication. Et en effet, la réponse divine ne tarda pas. Le Coran lui-même atteste de ce qui se passa ce jour-là dans la sourate Al-Anfal, lorsqu'Allah dit qu'il a envoyé des milliers d'anges pour combattre aux côtés des croyants. Les compagnons rapportèrent plus tard avoir vu des guerriers vêtus de blanc, montés sur des chevaux blancs, frappant les ennemis avec une force surhumaine. Les têtes des polythéistes tombaient sans qu'ils voient qui les frappait. Certains ennemis survivants racontèrent avoir senti des coups invisibles, avoir été terrifiés par des présences qu'ils ne pouvaient identifier. Ce jour-là, 70 des plus grands chefs de Quraïsh périrent, et 70 autres furent capturés. Et les musulmans, pourtant minoritaires, remportèrent une victoire qui défie toute logique militaire. Mais les miracles ne se limitaient pas au champ de bataille. Ils se manifestaient aussi dans les moments les plus intimes, dans les épreuves personnelles qui testaient la foi des croyants et semaient la terreur dans les cœurs de ceux qui s'opposaient à la vérité. Prenons l'histoire de cette femme juive qui tenta d'empoisonner le prophète à Khaybar. Elle prépara une épaule de mouton,
sachant que c'était le morceau préféré du prophète, et y versa un poison mortel, suffisamment puissant pour tuer un homme en quelques instants. Lorsque le repas fut servi, le prophète et ses compagnons s'assirent pour manger. Il porta le morceau à sa bouche, le mâcha, mais avant de l'avaler, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La viande elle-même lui parla, l'avertissant qu'elle était empoisonnée. Le prophète recracha immédiatement la bouchée et ordonna à ses compagnons de faire de même. L'un d'eux, Bishr ibn al-Bara, avait déjà avalé une partie et tomba malade, succombant plus tard aux effets du poison. Quand la femme fut interrogée, elle avoua son crime et demanda comment il avait su. Lorsqu'il lui expliqua que la viande avait parlé, elle fut saisie d'une terreur indescriptible, réalisant que cet homme était véritablement protégé par une puissance divine qui dépassait tout ce qu'elle pouvait concevoir. Cette protection divine ne se manifestait pas seulement pour le prophète, mais aussi pour ceux qui le suivaient avec sincérité. L'histoire des compagnons de la caverne, lors de l'hégire, est un témoignage émouvant de cette réalité. Alors que le prophète et Abu Bakr se cachèrent dans la grotte de Tawr, les Qurayshites les poursuivaient avec acharnement, suivant leurs traces jusqu'à l'entrée même de la grotte. Abu Bakr, terrifié, murmura au prophète que si l'un des poursuivants regardait simplement à ses pieds, il les verrait. Mais le prophète, avec cette sérénité qui caractérise ceux dont les cœurs sont attachés à Allah, répondit par ces mots immortels rapportés dans le Coran. Surat At-Tawbah. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Et à cet instant précis, Allah envoya sa tranquillité sur son messager et le soutint par des armées invisibles. Une araignée tissa sa toile à l'entrée de la grotte et une colombe vint pondre ses œufs juste devant l'ouverture. Lorsque les poursuivants arrivèrent, ils virent la toile intacte et le nid d'oiseaux et conclurent que personne n'avait pu entrer dans cette grotte récemment. Ils passèrent leur chemin et les deux hommes furent sauvés par les plus humbles des créatures d'Allah, transformés en remparts impénétrables par la volonté divine. Cette histoire fit trembler les cœurs des ennemis quand ils l'apprirent, car elle leur montra qu'Allah peut protéger ses bien-aimés même avec les moyens les plus simples, et qu'aucune force humaine ne peut défaire ce qu'il a décrété. Les miracles continuèrent de se manifester, chacun plus extraordinaire que le précédent, chacun plantant la terreur plus profondément dans les cœurs de ceux qui s'opposaient à l'islam. Lors de la bataille du Fossé, quand les musulmans étaient assiégés par une coalition de 10 000 combattants, affamés, épuisés, vivant dans la peur constante d'une attaque, ils creusaient désespérément un fossé pour protéger Médine. Durant ce travail éprouvant, ils rencontrèrent un rocher si dur qu'aucune pioche ne pouvait l'entamer. Les compagnons vinrent voir le prophète, et lui, malgré sa propre faim, car il avait attaché une pierre sur son ventre pour tromper les tiraillements de la faim, prit la pioche et frappa le rocher 3 fois. À chaque coup, une étincelle jaillit, illuminant l'obscurité, et le prophète annonça une vision prophétique. Avec le premier coup, il vit les clés de la Syrie, avec le deuxième, celle de la Perse, et avec le troisième, celle du Yémen. Il annonça à ses compagnons affamés et assiégés que ces terres seraient conquises par l'islam. Les hypocrites, présents parmi eux, se moquèrent secrètement, disant « Regardez-le nous promettre les trésors de Rome et de Perse, alors que nous n'osons même pas sortir pour nos besoins naturels par peur d'être tués. » Pourtant, en moins de 15 ans après sa mort, toutes ces prophéties se réalisèrent exactement comme il l'avait annoncé. Les ennemis de l'islam, témoins de ses conquêtes, réalisèrent avec terreur que cet homme avait effectivement vu l'invisible, et que ses paroles n'étaient pas de simples espoirs, mais des décrets divins déjà inscrits dans le destin. Mais peut-être le miracle qui terrifia le plus les ennemis de l'islam fut celui du voyage nocturne et de l'ascension, Al-Isra ou Al-Miraj. Une nuit, le prophète fut transporté de la Mecque à Jérusalem sur le dos d'un coursier céleste nommé Al-Burak. Puis de là, il s'éleva à travers les 7 cieux, rencontrant les prophètes qui l'avaient précédé, atteignant un lieu où même l'ange Gabriel ne pouvait aller, un lieu si proche du trône divin qu'aucune description ne peut en rendre compte. Il revint la même nuit, et quand il raconta son expérience, les Qurayshites éclatèrent de rire, le traitant de fou. Certains musulmans faibles dans leur foi doutèrent et apostasièrent. Mais Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, dit simplement « S'il l'a dit, alors c'est vrai », gagnant ainsi le titre d'As-Siddiq, le véridique. Les Qurayshites,
cherchant à le piéger, demandèrent au prophète de décrire la mosquée de Jérusalem, un endroit qu'il n'avait jamais visité de sa vie consciente. À cet instant, Allah lui fit voir la mosquée devant ses yeux, et il la décrivit avec une précision si minutieuse que même les marchands qui avaient visité Jérusalem confirmèrent la véracité de chaque détail. Plus encore, il leur parla d'une caravane qu'il avait vue sur le chemin du retour, décrivant ses chameaux, ses marchands, et annonçant exactement quand elle entrerait à la Mecque. Quand la caravane arriva exactement comme il l'avait décrit, un silence lourd tomba sur les polythéistes. Ce n'était plus du scepticisme qu'ils ressentaient, mais une peur sourde. La peur de combattre quelqu'un qui avait accès à des dimensions de la réalité qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Les miracles n'étaient pas que des démonstrations de puissance, ils étaient aussi des signes de miséricorde et de guidance. L'histoire du miracle de la lune fendue, mentionnée dans la sourate Al-Qamar, en est un exemple poignant. Les Qurayshites demandèrent au prophète un signe du ciel pour prouver sa prophétie. Le prophète invoqua Allah et la lune se fendit en deux moitiés distinctes, visibles à tous ceux qui étaient de présent. Les gens de la Mecque virent ce phénomène de leurs propres yeux, et pourtant, au lieu de croire, les chefs accusèrent le prophète de sorcellerie. Ils dirent « Mohammed nous a ensorcelés ». Mais ensuite, ils ajoutèrent « Mais il ne peut pas avoir ensorcelé les voyageurs ». Alors, ils envoyèrent des messagers aux caravanes qui entraient à la Mecque, demandant si elles avaient vu quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Quand les voyageurs confirmèrent qu'ils avaient effectivement vu la lune se fendre, les Qurayshites restèrent sans voix. Ce miracle planta dans leur cœur une terreur qu'ils ne pouvaient exprimer, car ils réalisèrent que cet homme commandait non seulement les armées terrestres et les anges invisibles, mais aussi les corps célestes eux-mêmes. Comment pouvait-on combattre quelqu'un qui avait le pouvoir de fendre la lune en deux d'un simple geste de sa main levée vers le ciel? Il y avait aussi ces moments plus discrets, mais tout aussi terrifiants pour ceux qui cherchaient à nuire aux musulmans. L'histoire d'Umayr ibn Wahb est particulièrement révélatrice. Après la bataille de Badr, où son fils avait été capturé, Umayr était assis avec Safwan ibn Umayya près de la Kaaba, tous deux remplis d'amertume et de désir de vengeance. Safwan proposa à Umayr d'aller à Médine, sous prétexte de racheter son fils, mais en réalité pour assassiner le prophète. Safwan promit de payer toutes les dettes d'Umayr et de prendre soin de sa famille s'il mourait dans cette mission. Umayr accepta, empoisonna son épée et partit pour Médine, le cœur rempli de haine. Quand il arriva, Omar ibn al-Khattab le vit et, se méfiant, l'emmena chez le prophète. Le prophète dit à Omar de laisser Umayr s'approcher. Dès qu'Umayr entra, le prophète lui dit, avant même qu'il ne parle, « Umayr, n'est-ce pas toi qui étais assis avec Safwan près de la Kaaba, complotant pour venir m'assassiner, et Safwan a promis de payer tes dettes et de prendre soin de ta famille ?» Umayr fut foudroyé. Il s'écria « Aucun être humain n'était présent lors de cette conversation. Seul Safwan et moi étions là. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que tu es le messager d'Allah. » Il embrassa l'islam sur le champ. Terrifié et émerveillé à la fois par la réalisation qu'il avait voulu tuer un homme à qui Allah révélait les secrets les plus cachés, les conversations murmurées en privé. Cette histoire se répandit et plongea les comploteurs dans une peur profonde. Sachant désormais que leur plan secret était reconnu du ciel avant même d'être exécuté. Les miracles touchaient aussi les éléments de la nature elle-même. Lors d'une expédition, les musulmans manquèrent d'eau dans le désert impitoyable. Les compagnons vinrent voir le prophète, inquiets, car la soif dans le désert signifie une mort certaine. Le prophète demanda s'il restait un peu d'eau. On lui apporta un petit récipient avec juste un fond d'eau. Il y plongea ses mains bénies et fit couler l'eau entre ses doigts. L'eau commença à jaillir comme d'une source, assez pour que les 150 compagnons présents boivent tous à satiété et remplissent leurs outres. Jabir ibn Abdillah, qui raconta cet événement, dit « Si nous avions eu 1000 personnes, cette eau les aurait tous abreuvés. » Ce type de miracle se répéta plusieurs fois durant la vie du prophète, mais aussi après sa mort, car les compagnons continuèrent à vivre des prodiges qui confirmaient la vérité de leur foi. Ces récits parvinrent aux ennemis de l'islam, qui comprirent qu'ils ne combattaient pas une simple armée ou une idéologie politique, mais une communauté soutenue par des forces qui transcendaient les lois naturelles qu'ils connaissaient.
comment vaincre des gens pour qui l'eau jaillit des doigts de leur prophète, pour qui les anges descendent sur les champs de bataille, pour qui les rochers se fendent et les animaux parlent. Un autre miracle qui sema la terreur dans les rangs ennemis fut la protection miraculeuse du prophète durant les tentatives d'assassinat. À Taïf, quand il alla prêcher, et que les habitants le rejetèrent avec une violence inouïe, le faisant lapider par leurs enfants jusqu'à ce que ses sandales se remplissent de sang. L'ange des montagnes descendit et lui offrit de détruire la ville en refermant les 2 montagnes qui l'entouraient sur ses habitants. Mais le prophète refusa, disant « Non, car j'espère qu'Allah fera sortir de leurs descendants des gens qui l'adoreront. » Cette miséricorde extraordinaire, alors qu'il avait le pouvoir de se venger, terrifia plus tard les habitants de Taïf quand ils réalisèrent qu'ils avaient échappé à une destruction certaine uniquement par la clémence de celui qu'ils avaient torturé. Ce n'était pas la cruauté qui les avait épargnés, mais la bonté. Et cela planta dans leur cœur une graine de respect et de crainte qui finit par les conduire à l'islam. Les miracles concernant la nourriture étaient également nombreux et bien documentés. Lors de la bataille du Fossé, Jabir ibn Abdillah, voyant la faim extrême du prophète et des compagnons, sacrifia un petit agneau et prépara quelques pains. Il invita discrètement le prophète à venir avec 2 ou 3 personnes pour manger ce maigre repas. Le prophète, au lieu de venir seul ou avec quelques compagnons, appela toute l'armée d'1 millier d'hommes. Jabir fut terrifié, se disant que ce serait une honte énorme quand la nourriture manquerait. Mais le prophète entra dans la maison, invoqua la bénédiction d'Allah sur la nourriture et ordonna que les gens viennent de manger par groupe de 10. Tous les 1000 hommes mangèrent à satiété. Et quand le dernier groupe finit, il restait encore de la nourriture dans le chaudron et des pains dans la corbeille. Jabir rapporta plus tard que cette nourriture continua à nourrir sa famille pendant des jours. Les nouvelles de tels prodiges se répandirent. Et les ennemis réalisèrent qu'ils affrontaient une communauté où les lois de la scarcité et de l'abondance pouvaient être suspendues par une simple invocation, où un repas pour 3 pouvait nourrir 1000 personnes sans diminuer. La terreur des ennemis atteignit son paroxysme lors de la conquête de la Mecque. Cette ville, qui avait persécuté les musulmans pendant des années, qui avait chassé le prophète de sa terre natale, qui avait tué ses compagnons et torturé les croyants, s'attendait à une vengeance sanglante quand 10 000 musulmans entrèrent dans ses murs. Les Qurayshites, paralysés par la peur, attendaient leur sort. Mais au lieu de la violence attendue, ils furent témoins d'un miracle de clémence. Le prophète entra dans la ville, la tête inclinée par humilité devant Allah, et quand les gens se rassemblèrent devant lui, tremblant, il leur posa la même question que le prophète Youssouf avait posée à ses frères. « Que pensez-vous que je vais faire de vous » Ils répondirent « Du bien, tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. » Et il déclara « Allez, vous êtes libres. » Cette amnistie générale stupéfia le monde arabe. Des gens qui avaient le pouvoir de se venger entièrement choisissaient le pardon. Ce miracle de miséricorde brisa les cœurs endurcis plus efficacement que n'importe quelle épée. Les ennemis d'hier embrassèrent l'islam en masse, non par peur de la mort, mais par émerveillement devant une noblesse de caractère qui ne pouvait venir que d'une source divine. Ils réalisèrent que le véritable miracle n'était pas seulement dans les phénomènes surnaturels, mais dans la transformation de l'âme humaine elle-même. Le Coran lui-même est le miracle permanent qui continue de terrifier les ennemis de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Quand il fut révélé, les Arabes étaient les maîtres de la langue, de la poésie, de l'éloquence. Leur compétition poétique était célèbre et ils pouvaient distinguer immédiatement un bon vers d'un mauvais. Quand ils entendirent le Coran pour la première fois, ils furent stupéfaits. Ce n'était pas de la poésie selon leurs règles, ce n'était pas de la prose ordinaire. C'était quelque chose d'entièrement nouveau, d'une beauté qui dépassait tout ce qu'ils connaissaient. Le Coran les défia de produire ne serait-ce qu'une sourate semblable. Les plus grands poètes de l'époque essayèrent et échouèrent. Certains, comme Al-Walid ibn al-Mughira, un des plus grands poètes de Quraysh, fut bouleversé après avoir entendu le Coran. On lui rapporta qu'il dit « Par Allah, j'ai entendu de lui des paroles qui ne sont ni des paroles humaines, ni des paroles de djinns. Elles ont une douceur et une beauté, et leurs branches portent des fruits. » Quand on lui demanda ce qu'il fallait dire à son sujet pour détourner les gens, car il ne pouvait accepter sa supériorité, il suggéra de l'appeler sorcellerie,
car il n'avait aucun autre moyen d'expliquer son impact. Cette reconnaissance involontaire de l'inimitabilité du Coran par ses plus féroces adversaires est elle-même un témoignage de son origine divine. 14 siècles plus tard, ce défi reste ouvert. Et personne n'a pu produire quelque chose de semblable, malgré les millions de poètes, d'écrivains et de linguistes qui ont existé depuis. Les miracles ne s'arrêtaient pas aux événements spectaculaires. Ils touchaient aussi les cœurs et les transformaient de manière qu'aucune force humaine ne pouvait accomplir. Prenez Omar ibn al-Khattab, cet homme si féroce dans sa haine de l'islam qu'il sortit un jour avec son épée, décidé à tuer le prophète. En chemin, quelqu'un lui dit que sa propre sœur et son beau-frère avaient embrassé l'islam. Furieux, il se dirigea vers leur maison et les frappa violemment. Mais quand il vit le sang couler du visage de sa sœur et entendit la dignité avec laquelle elle défendit sa foi, quelque chose se brisa en lui. Il demanda à voir ce qu'il lisait. C'étaient les versets de la sourate Taha. Après s'être purifié, il lut ces paroles divines, et son cœur, si dur qu'il était considéré comme le plus dangereux ennemi de l'islam, fondit comme de la cire devant le feu. Il alla immédiatement voir le prophète et embrassa l'islam, devenant l'un des plus grands défenseurs de cette religion. Celui dont le prophète avait prié pour la conversion en disant « Ô Allah, fortifie l'islam par l'un des deux Omar ». Cette transformation instantanée d'un persécuteur en protecteur terrifia les ennemis de l'islam, car elle leur montra que le Coran avait le pouvoir de changer les cœurs les plus endurcis, et qu'aucun d'entre eux n'était à l'abri de cette transformation. Les miracles de guérison étaient également nombreux et bien attestés. Un compagnon nommé Qatada ibn an-Nu'man fut blessé à l'œil lors de la bataille d'Uhud, et son œil sortit de son orbite et resta suspendu sur sa joue. Les compagnons pensaient qu'il était perdu, mais ils l'amenèrent au prophète. Ce dernier prit l'œil dans sa main bénie, le remit en place et invoqua Allah. Non seulement l'œil guérit complètement, mais il devint le meilleur des deux yeux de Qatada, et sa vision fut plus perçante de cet œil que de l'autre. De tels miracles, rapportés par des témoins fiables, se répandirent parmi les tribus arabes et semèrent une crainte révérentielle. Comment combattre un homme dont le simple toucher peut guérir les blessures les plus graves et restaurer ce qui était perdu? Même les animaux reconnaissèrent la prophétie et témoignaient en sa faveur d'une manière qui stupéfiait les observateurs. Un jour, un bédouin vint avec son chameau, qui était devenu incontrôlable et dangereux. Quand le chameau vit le prophète, il vint vers lui, s'agenouilla et posa sa tête par terre en signe de soumission. Le prophète dit « Cet animal se plaint à moi que son maître le fait travailler durement et le nourrit peu. » Le bédouin, émerveillé et effrayé, reconnut que c'était vrai. Un autre récit rapporte qu'un tronc de palmier dans la mosquée, contre lequel le prophète s'appuyait pour prêcher, se mit à gémir et à pleurer quand une chaire fut construite et que le prophète ne s'appuya plus contre lui. Le prophète dut descendre et embrasser le tronc pour le calmer, et les compagnons entendirent tous ce gémissement comme celui d'un chameau. Ces histoires, bien que certains esprits modernes les trouvent difficiles à accepter, furent rapportées par des compagnons de la plus haute intégrité et témoignent d'une réalité où la création entière reconnaissait son créateur à travers son messager. Le miracle peut-être le plus constant et le plus répandu était celui des invocations exaucées. Anas ibn Malik raconta qu'un bédouin entra dans la mosquée un vendredi alors que le prophète prêchait et se plaignit de la sécheresse, demandant au prophète d'invoquer Allah pour la pluie. Le prophète leva ses mains et invoqua, et avant même qu'il ne descende de la chair, les nuages s'étaient rassemblés et la pluie tombait si abondamment qu'on ne pouvait voir le soleil. La pluie continua toute la semaine, et le vendredi suivant, le même homme revint et se plaignit que tout était inondé, demandant au prophète de prier pour que la pluie s'arrête. Le prophète invoqua « Ô Allah, autour de nous, et pas sur nous ». Et immédiatement les nuages se dispersèrent autour de Médine comme une couronne, mais pas au-dessus de la ville. Les compagnons sortirent et virent le soleil briller sur Médine, tandis que tout autour était encore couvert de nuages. Ce contrôle apparent sur les éléments naturels à travers l'invocation terrifia ceux qui en entendirent parler, car il montrait une connexion directe avec le divin qui ne pouvait être niée. Au-delà des miracles physiques, il y avait les prophéties qui se réalisèrent avec une précision stupéfiante, prouvant que le prophète parlait avec la connaissance de l'invisible.
Il prédit la victoire des Byzantins sur les Perses dans un délai de 3 à 9 ans, à une époque où les Perses dominaient totalement et où une telle prédiction semblait absurde. Le Coran lui-même annonça cette victoire dans la sourate Ar-Rum, et elle se réalisa exactement comme prédit. Il prédit la mort de certains chefs de Quraysh à Badr, pointant les endroits exacts où ils tomberaient, et ils tombèrent précisément à ces endroits. Il prédit que l'islam se répandrait jusqu'aux confins de la terre, que les trésors de Chosroès et César seraient conquis par les musulmans, que ses compagnons entreraient dans les palais des rois, et tout cela se réalisa de son vivant ou peu après sa mort. Il prédit des fitnas, des épreuves qui frappèrent la communauté musulmane, et chacune se manifesta comme il l'avait décrit. Cette connaissance de l'avenir terrifia les ennemis, car elle prouvait que cet homme ne parlait pas de son propre chef, mais qu'il recevait des informations d'une source qui connaît le passé, le présent et l'avenir avec la même clarté. Tous ces miracles, ces signes, ces prodiges, n'étaient pas des fins en soi-même, mais des moyens par lesquels Allah authentifiait son message et guidait l'humanité vers la vérité. Ils étaient des preuves tangibles pour ceux qui cherchaient sincèrement, des rappels pour ceux qui doutaient, et des avertissements pour ceux qui s'obstinaient dans leur rébellion. La terreur qu'ils semaient dans les cœurs des ennemis n'était pas une terreur aveugle, mais une peur mêlée de respect, une crainte révérentielle qui ouvrait parfois les portes de la guidance. Car le but ultime n'était jamais de terrifier pour le plaisir de terrifier, mais de briser l'orgueil qui empêchait les cœurs de s'ouvrir à la lumière. L'un des aspects les plus remarquables de ces miracles est qu'ils n'étaient pas des événements isolés, racontés par une seule personne ou transmis par des chaînes douteuses. Non, ils furent rapportés par des centaines de compagnons, des hommes et des femmes connus pour leur honnêteté absolue, qui avaient tout sacrifié pour la vérité et qui n'avaient rien à gagner d'inventer de fausses histoires. Beaucoup d'entre eux furent torturés, exilés, appauvris pour leur foi. Pourquoi auraient-ils menti pour défendre quelque chose qui leur coûtait si cher? Cette question hantait les ennemis de l'islam, car ils savaient que ces témoins étaient fiables, que leurs témoignages convergeaient, et que leur transformation de simples bédouins et marchands en héros de la foi et conquérants du monde civilisé était elle-même un miracle qui demandait une explication. Pensez à la transformation collective de toute une société. En l'espace de 23 ans, une société bédouine marquée par la violence tribale, l'enterrement des filles vivantes, l'alcoolisme, le jeu, l'oppression des faibles, fut transformée en une communauté de justice, de compassion, d'égalité, de dignité humaine. Des hommes qui s'entretuaient pour des chameaux volés apprirent à pardonner et à aimer leurs ennemis. Des femmes qui étaient traitées comme des marchandises devinrent des érudites, des guerrières, des conseillères. Des esclaves comme Bilal ibn Rabah devinrent des leaders respectés. Cette révolution morale et spirituelle, accomplie en si peu de temps et de manière si profonde, est peut-être le plus grand des miracles, car elle toucha non pas un individu, mais toute une civilisation. Les ennemis qui observaient cette transformation étaient terrifiés, car ils voyaient leurs propres esclaves et serviteurs devenir plus nobles qu'eux. Ils voyaient des gens simples rayonner d'une lumière intérieure qu'ils ne possédaient pas malgré toute leur richesse et leur pouvoir. Le miracle du courage des premiers musulmans face aux tortures les plus atroces témoigne également de la vérité de leur foi. Yassir et Soumaïa, les premiers martyrs de l'islam, furent torturés sous le soleil brûlant du désert de la Mecque, mais refusèrent de renoncer à leur foi. Le prophète passait près d'eux et ne pouvait que leur dire « Patience, aux familles de Yassir, votre rendez-vous est le paradis. » Soumaïa fut tué par Abu Jahl lui-même, devenant la première martyre de l'islam. Bilal était allongé sur le sable brûlant avec un énorme rocher sur sa poitrine, mais il répétait seulement « Ahad, Ahad, un, affirmant l'unicité de Dieu. Ces gens simples, qui auraient pu sauver leur vie en prononçant un seul mot de reniement, préférèrent endurer l'insupportable. Ce courage inexplicable terrifia les tortionnaires eux-mêmes, car ils réalisèrent qu'ils ne combattaient pas des gens attachés à des intérêts mondains, mais des âmes qui avaient goûté à une certitude si profonde qu'aucune douleur physique ne pouvait l'ébranler. Comment vaincre des gens qui considèrent la mort comme une promotion vers une vie meilleure? Les miracles entourant la préservation du Coran constituent également un témoignage terrifiant pour les ennemis. Malgré les tentatives de le détruire, de le falsifier, de l'oublier, le Coran a été mémorisé par des millions de personnes à travers les siècles, transmis avec une précision qui n'a aucun équivalent dans l'histoire humaine.
Un enfant de 7 ans aujourd'hui à Jakarta peut réciter exactement les mêmes versets qu'un vieillard à Médine, sans la moindre variation. Les savants musulmans développèrent une science de la transmission si rigoureuse que chaque lettre, chaque voyelle, chaque règle de récitation fut préservée à travers 14 siècles. Comparez cela avec n'importe quel autre texte ancien et vous verrez que c'est sans précédent. Les ennemis de l'islam ont brûlé des bibliothèques entières, massacré des savants, mais le Coran resta intact dans les cœurs de millions de musulmans ordinaires. Ce miracle de préservation continue de terrifier ceux qui voudraient effacer l'islam, car ils réalisent qu'ils ne combattent pas un livre sur des étagères, mais une révélation gravée dans les cœurs vivants. Il faut aussi mentionner les miracles scientifiques du Coran. Ces versets qui décrivent des phénomènes que l'humanité n'a découverts que des siècles plus tard, avec l'avènement de la science moderne. Le Coran parle du développement embryonnaire avec une précision qui stupéfie les embryologistes contemporains. Décrit le cycle de l'eau avec des détails que les Arabes du désert ne pouvaient reconnaître, mentionne l'expansion de l'univers 14 siècles avant que les astronomes ne la découvrent, parle des montagnes comme ayant des racines profondes stabilisant la croûte terrestre, décrit les courants marins et les barrières entre les mers. Comment un homme illettré vivant au 7e siècle dans le désert arabique aurait-il pu connaître ces faits? Cette question hante les critiques et terrifie ceux qui réalisent qu'ils ne peuvent l'expliquer sans admettre une source de connaissances supérieure à l'humain. Les miracles touchaient également les aspects les plus pratiques de la vie. Le prophète établit des lois et des principes qui semblaient parfois contre-intuitifs à son époque, mais dont la sagesse se révéla avec le temps. Il ordonna l'hygiène personnelle et publique à une époque où l'Europe vivait dans la saleté. Il interdit l'usure et établit un système économique qui protégeait les pauvres contre l'exploitation. Il donna aux femmes des droits de propriété et d'héritage 14 siècles avant que l'Occident ne le fasse. Il établit des règles de guerre qui interdisant de tuer les non-combattants, de détruire les cultures, de mutiler les corps, des règles que les conventions de Genève n'établirent que 13 siècles plus tard. Il enseigna la médecine préventive, recommandant la quarantaine des malades contagieux 14 siècles avant que la science médicale ne découvre les microbes. Cette sagesse pratique, qui devançait son temps de tant de siècles, est elle-même miraculeuse et continue d'impressionner ceux qui l'étudient honnêtement. Mais le miracle le plus profond, celui qui transcende tous les autres, est la transformation intérieure que l'islam opère dans le cœur de celui qui s'y soumet sincèrement. Des milliers de personnes, à travers les siècles, ont témoigné de cette expérience. Une paix inexplicable qui remplit le cœur, une clarté de vision qui dissipe les confusions, un sens du but qui donne direction à la vie, une connexion avec le Créateur qui répond au vide existentiel que chaque âme humaine ressent. Ce miracle invisible mais tangible pour celui qui le vit continue de se produire chaque jour dans chaque coin du monde, chaque fois qu'une personne prononce sincèrement la profession de foi. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Cette transformation continue terrifie les ennemis de l'islam, car ils voient l'islam se répandre non par l'épée, comme ils le prétendent, mais par cette expérience spirituelle profonde qui touche les cœurs cherchant la vérité. L'histoire des miracles ne s'arrêta pas avec la mort du prophète. Les compagnons eux-mêmes vécurent des prodiges qui attestaient de la continuité de la bénédiction divine sur cette communauté. Omar ibn al-Khattab, alors qu'il était calife, prononça un sermon à Médine et s'écria soudainement « Ô Saria, la montagne, la montagne !» Les gens présents furent stupéfaits, ne comprenant pas ce qui se passait. Plus tard, ils apprirent que Saria ibn Zunaym commandait une armée musulmane en Perse et était sur le point de tomber dans une embuscade. Au moment exact où Omar cria son avertissement à Médine, Saria entendit la voix du calife à des milliers de kilomètres de distance, se réfugia derrière la montagne avec son armée et fut sauvé. Comment expliquer cela sinon par une intervention divine qui permit au calife de voir et d'être entendu au-delà des limites normales de l'espace et du temps? Khalid ibn al-Walid, le sabre dégainé d'Allah, remporta plus d'une centaine de batailles sans jamais être vaincu, souvent contre des armées supérieures en nombre et en équipement. Lors de la bataille de Yarmouk, 30 000 musulmans affrontèrent plus de 200 000 Byzantins et remportèrent une victoire décisive qui changea le cours de l'histoire. Les Byzantins, terrifiés,
rapportèrent avoir vu des guerriers apparaître du néant, se battre avec une férocité surhumaine, puis disparaître. Les musulmans attribuèrent leur victoire non à leur force, mais à l'aide d'Allah. Et cette humilité même était un miracle car des hommes qui auraient pu s'enorgueillir de leur conquête restaient prosternés devant leur Créateur, reconnaissant que tout venait de lui. Les miracles de générosité et de confiance en Allah étaient également extraordinaires. Abu Bakr donna toute sa fortune pour soutenir l'expédition de Tabouk. Quand le prophète lui demanda ce qu'il avait laissé pour sa famille, il répondit simplement « Je leur ai laissé Allah et son messager ». Cette confiance absolue en la providence divine qui poussa un homme à donner tout ce qu'il possédait est un miracle de foi qui continue d'inspirer et de défier les croyants. Othman ibn Affan acheta un puits et le rendit public gratuitement, acheta des provisions pour nourrir l'armée en difficulté, dépensa des fortunes pour la cause de l'islam. Cette générosité transformatrice, où des riches préféraient donner plutôt que thésauriser, terrifia les ennemis qui réalisèrent qu'ils faisaient face à une communauté où les valeurs étaient inversées, où la richesse n'était pas un but, mais un moyen de servir. Le miracle de l'unité est également stupéfiant. L'islam réunit des Arabes, des Perses, des Romains, des Africains, des Asiatiques, en une seule communauté fraternelle, où la couleur de peau, l'origine ethnique, le statut social ne comptaient plus. Bilal l'Abyssin, esclave affranchi, appelait à la prière du haut de la Kaaba. Salman le Perse devint un des plus proches compagnons du prophète. Souhaïb le Romain fut compté parmi les premiers croyants. Cette fraternité qui transcendait toutes les barrières humaines était si remarquable que les observateurs extérieurs ne pouvaient que s'émerveiller. Un voyageur européen médiéval écrivit après avoir visité les terres musulmanes. « J'ai vu des choses que je n'aurais jamais cru possibles. J'ai vu des hommes de toutes les couleurs prier côte à côte, manger ensemble, se traiter comme de vrais frères. Cela ne peut venir que de Dieu. » Cette unité dans la diversité continue de terrifier ceux qui voudraient diviser l'humanité, car elle prouve qu'une autre voie est possible. Les miracles de pardon et de transformation des ennemis sont parmi les plus beaux. Hind bint Utba, qui avait mâché le foie de Hamza, l'oncle du prophète, dans un acte de vengeance barbare après la bataille d'Uhud, se présenta plus tard devant le prophète après la conquête de la Mecque. Elle s'attendait à être exécutée pour son crime horrible. Mais le prophète l'accueillit dans l'islam, pardonna son acte atroce, et elle devint une musulmane sincère. Washi, l'esclave qui avait tué Hamza avec son javelot, embrassa également l'islam et fut pardonné. Plus tard, il utilisa ce même javelot pour tuer Moussaïlima le menteur, le faux prophète. Cette capacité à pardonner l'impardonnable, à transformer les assassins en héros, est un miracle qui défie la logique humaine ordinaire basée sur la vengeance et la rancune. Les miracles n'étaient pas réservés aux grands événements ou aux personnages célèbres. Ils touchaient aussi les gens ordinaires dans leur lutte quotidienne. Une pauvre femme qui n'avait rien à donner en charité demanda au prophète ce qu'elle pouvait faire. Il lui dit que même sourire à son frère est une charité, qu'enlever un objet nuisible du chemin est une charité, que chaque glorification d'Allah est une charité. Cette démocratisation de la vertu, où même le plus pauvre peut gagner les mêmes récompenses que le plus riche, est un miracle social qui transforma la perception de la valeur humaine. Les esclaves et les pauvres réalisèrent qu'ils avaient autant de dignité devant Allah que les rois et les riches. Et cette réalisation les libéra d'une servitude bien plus profonde que les chaînes physiques. Le miracle de la survie et de l'expansion de l'islam, malgré les persécutions continues à travers les siècles, est également remarquable. Des Mongols qui détruisirent Bagdad et massacrèrent des millions de musulmans finirent eux-mêmes par embrasser l'islam. Des croisés qui vinrent pour effacer l'islam de la Terre Sainte furent impressionnés par la noblesse et la culture musulmane. Des colonisateurs européens qui occupèrent les terres musulmanes et tentèrent d'éradiquer l'islam virent leur empire s'effondrer, tandis que l'islam continuait de croître. Aujourd'hui, malgré des décennies de propagande négative, de guerre, d'oppression, l'islam est la religion qui se développe le plus rapidement dans le monde, attirant des millions de convertis de tous horizons. Ce miracle de résilience et de croissance continue terrifie ceux qui voudraient voir l'islam disparaître, car ils réalisent que tous leurs efforts sont vains face à une religion protégée par Allah lui-même, qui a promis dans le Coran « Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière, en dépit de l'aversion des mécréants. »
Ces miracles, mes frères et sœurs, ne sont pas de simples histoires du passé. Ils sont des témoignages vivants qui nous parlent encore aujourd'hui. Ils nous enseignent que lorsque nous nous attachons à Allah avec sincérité, quand nous plaçons notre confiance en lui plutôt qu'en nos propres forces, quand nous choisissons la vérité, même si elle est difficile, quand nous pardonnons même quand nous avons le pouvoir de nous venger, alors nous devenons nous-mêmes des miracles vivants. Nous devenons des preuves que l'islam n'est pas une relique du passé, mais une force vivante qui continue de transformer les vies et les cœurs. La leçon profonde de tous ces miracles est que la victoire véritable n'appartient pas aux plus forts en apparence, mais à ceux qui sont les plus forts en foi. Les armées de Quraysh étaient de plus nombreuses, mieux armées, plus expérimentées, mais elles furent vaincues par une poignée de croyants sincères. Les empires de Rome et de Perse dominaient le monde civilisé, mais ils s'effondrèrent devant les cavaliers du désert portant le message de l'unicité divine. Aujourd'hui encore, nous voyons cette vérité se manifester. Ceux qui ont tout matériellement mais rien spirituellement vivent dans l'anxiété et le vide, tandis que ceux qui ont peu matériellement mais sont riches en foi vivent dans la paix et la certitude. Ces miracles nous enseignent également l'humilité. Le prophète, malgré tous ces prodiges qui se manifestaient autour de lui, restait humble, marchait dans les marchés, raccommodait ses vêtements, trayait sa chèvre, servait sa famille. Il enseignait à ses compagnons que les miracles n'étaient pas des raisons de s'enorgueillir, mais des rappels de la puissance d'Allah. Il disait que le plus grand miracle qu'on lui avait donné était le Coran, car c'est un miracle permanent auquel chaque génération peut accéder directement. Cette humilité au cœur de la puissance est peut-être la leçon la plus profonde de toutes. Alors que nous terminons ce voyage à travers ces récits extraordinaires, posons-nous la question: comment pouvons-nous, dans nos vies ordinaires, devenir des témoins de ces vérités éternelles? La réponse est simple, mais profonde. En vivant notre foi avec sincérité, en traitant les autres avec la noblesse que le prophète nous a enseignée, en restant ferme sur la vérité même quand elle est difficile, en plaçant notre confiance en Allah dans tous nos affaires. Quand nous faisons cela, nous devenons nous-mêmes des miracles pour ceux qui nous entourent, des lumières dans l'obscurité, des preuves vivantes que cette religion vient effectivement du Créateur de l'univers. Les miracles qui terrifiaient les ennemis de l'islam hier continuent de parler aujourd'hui à ceux qui ont des cœurs ouverts et des esprits cherchant la vérité. Ils nous rappellent qu'Allah est toujours présent, toujours attentif, toujours capable de changer les circonstances les plus désespérées. Ils nous rappellent que rien n'est impossible pour celui qui dit à une chose « soit » et elle est. Ils nous rappellent que même dans nos moments les plus sombres, quand nous sommes entourés d'ennemis, quand nous nous sentons faibles et vulnérables, Allah peut envoyer ses armées invisibles pour nous protéger, peut ouvrir des chemins là où il n'y en a pas, peut transformer nos épreuves en victoire. Que ces récits gravent dans nos cœurs une foi inébranlable, une confiance absolue en Allah et un amour profond pour son messager qui a enduré tant de difficultés pour nous transmettre cette lumière. Que nous soyons de ceux qui, lorsqu'ils entendent ces histoires, ne les considèrent pas simplement comme des récits du passé, mais comme des leçons vivantes pour le présent et l'avenir. Et que nous soyons de ceux qui transmettent ces vérités avec fidélité à nos enfants et aux générations futures, afin que la flamme de la foi ne s'éteigne jamais. Amin.